Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Martin, on a débuté l'émission en ouverture en disant « Si quelqu'un connaissait tout de vous, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle? » Et selon qui c'est, si c'est le Seigneur Jésus, c'est clairement une bonne nouvelle. Ça me fait penser, moi, à David, qui répand son cœur souvent dans les psaumes. Et dans le psaume 139, il explique à quel point Dieu connaît toutes choses. Puis ça n'a pas l'air d'un fardeau pour lui. Il a même l'air d'apprécier ça. Puis je vous lis les versets, psaume 139, versets 1 à 4. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est quand même impressionnant de voir, avec juste quelques phrases, la grandeur de Dieu, qui connaît tout de tout le monde sur la planète, des milliards de personnes. Moi, ça me fascine. Ça dépasse notre pensée, notre compréhension, là, mais, oui, mais clairement. Je le crois, par exemple. Mais quand on voit cette grandeur-là de Dieu, c'est extrêmement rassurant que je peux l'appeler papa, puis qu'il sache tout de moi. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, vraiment, mais quand c'est le Seigneur Jésus qui sait tout de nous, hein. Ben oui, c'est ça, parce que quand on est un enfant de Dieu, quand on a fait la paix avec Dieu, lorsque on s'est converti, en fait, on s'est repenti de nos péchés, puis qu'on a cru, on est devenu effectivement un enfant de Dieu. Alors là, à partir de ce moment-là, le croyant est approuvé de Dieu. Et l'être humain, on travaille fort pour être approuvé des uns des autres, mais même la religion, au fond, c'est chercher l'approbation de Dieu. Et quand on est sauvé, quand on est pardonné, gracié, bien, on n'a plus besoin de chercher cette approbation-là. On l'a, et on l'a malgré le fait qu'il connaît tout de nous. Alors, c'est vraiment merveilleux et c'est l'invitation que l'équipe de l'Ordre de la Bonne Nouvelle nous fait ensemble. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Avant ma naissance, mon père biologique est parti. Mais ce qui est particulier au travers de cette histoire-là, c'est que malgré la difficulté et malgré la tristesse, j'ai un exemple d'un père qui m'a aimé inconditionnellement. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur non plus. Du point de vue de Dieu, avant même que tu sois arrivé sur Terre, je connaissais ton nom. Il y a un Dieu qui veut prendre soin de toi, même si tous les êtres humains t'ont abandonné.